la cohérence cardiaque. Le but de la cohérence cardiaque est de synchroniser les battements du cœur avec le rythme cérébral, avec le souffle, de tout réharmoniser. C'est de faire ce qu'on a fait avec l'intention, mais de le fabriquer quelque part avec le mouvement. Comme on connaît le fonctionnement du corps. On peut jouer avec. On joue avec. Cohérence cardiaque par rapport au Qigong, c'est pas tout à fait pareil. Le Qigong est... Parce que cohérence cardiaque, c'est juste avec le souffle. Donc, on va travailler avec le souffle et on va faire aussi avec les mouvements. On commence par la posture des pieds, l'enracinement. J'aime bien parler d'enracinement parce que l'ancrage fait référence à un bateau. Nous ne sommes pas des bateaux. Je préfère parler d'enracinement. Donc on s'enracine. Dans les pieds sont parallèles, largeur des hanches. À un poil plus large si possible. Au niveau des chevilles, on est souple. Donc on peut mettre les chevilles droite, gauche. Devant, derrière. Voilà, les tourner un peu pour sentir qu'elles sont souples. Ça amène aux genoux. Les genoux ne sont pas verrouillés, tendus, mais ils ne sont pas trop pliés parce que sinon les cuisses sont forcées. Donc, sentez. Genoux verrouillés, les cuisses sont forcées. Genoux trop pliés, les cuisses sont forcées. C'est entre les deux. Donc, moi j'aime bien, je verrouille les genoux et je lâche. Comme quand on fait le secouage. D'accord ? Ça nous amène en fait à venir plier dans l'aine. Ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans rétroversion. On n'est pas en rétroversion où l'aine là est forcée. On vient plier et descendre le sacrum dans les talons. Ça veut dire que le pubis est légèrement poussé vers l'arrière. Très léger. Vers l'arrière et vers le bas. Donc ça arrondit Mingmen. On rétroverse pas pour arrondir Mingmen. On ouvre Mingmen. Derrière, directement. Voilà. Ça, c'est la posture de base qui peut être enracinée. Et les mains, c'est très simple. Je commence par mettre les mains au ventre. Pourquoi je parle pas du haut ? Parce que je vous laisse faire, en fait. Une fois que l'enracinement dans les jambes s'est fait, normalement, le haut se cale par-dessus. Voilà, je vous laisse découvrir. Donc là, je prends contact au début avec Chi Hai, le point au niveau du nombril, la mer de Chi. Un océan d'énergie. Je peux prendre conscience de ça avec la sensation. C'est ce que nous venons de faire jusqu'à présent. Et ça, je le laisse respirer. Et quand ça inspire, je l'accompagne avec le mouvement. Et le mouvement, c'est celui-ci, c'est simplement j'ouvre à partir des coudes, les aisselles, les coudes, les poignets. Et nécessairement, les mains vont s'ouvrir. Vous voyez, les mains sont en dernière. Donc, je prends conscience, je sens que ça inspire. Les poumons s'ouvrent, le cœur s'ouvre. Et là, j'inspire. Et quand ça finit d'inspirer, je ramène les mains, ça se dégonfle comme un ballon. Au ventre. Les mains ne forcent pas le rythme du souffle. C'est le souffle qui impose son rythme au corps. Donc la base, c'est pour ça que je vous parlais de différence entre cohérence cardiaque et Qigong, c'est que Qigong est un peu plus complet dans le sens où il fait intervenir la conscience, alors que la cohérence cardiaque reste quelque chose de mental. Quand je parle de conscience, je parle de quelque chose qui est au-delà du mental, qui est dans le senti, dans l'instant présent. Donc sentez quand ça inspire. Donc c'est pas juste les poumons qui s'ouvrent et qui inspirent. Les poumons accompagnent l'ouverture. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les poumons peuvent être vides d'air
Mais le mouvement continue parce que il y a une densification, par exemple, qui se fait à l'intérieur des os. Et donc, il ne s'agit plus des poumons. Et inversement, quand j'inspire, ça peut partir alors que les poumons n'inspirent pas tout de suite. Ça peut se faire depuis les os. Les os se dilatent et après, les poumons répondent et inspirent et s'ouvrent, mécaniquement parlant. Si vous visualisez la mer de Chi dans le nombril, dans le bassin, on parle de bassin méditerranéen par exemple, donc c'est facile d'imaginer la mer de Chi dans le bassin méditerranéen. Symboliquement parlant, c'est quand même intéressant. C'est une bonne analogie. Laissez le flux et le reflux des vagues. Donc le flux et le reflux des vagues, c'est cette respiration qui vient mobiliser les bras à partir des aisselles. On ouvre les aisselles, les articulations des coudes, des poignets. Et après, les doigts aussi. Et si ça se fait dans les bras, ça peut se faire dans chaque articulation. Dans les jambes, les hanches, à l'inspire, les hanches, les genoux, les chevilles, les métatarses, les pieds s'ouvrent. Toutes les articulations s'ouvrent. C'est une question de feeling, on dirait, de senti, conscience de la sensation. Donc c'est différent de la cohérence cardiaque, où la cohérence cardiaque nous ferait compter mentalement sur 5 temps et nous dirait inspire sur 5 temps, expire sur 5 temps, par exemple. Là, c'est la conscience de la sensation qui nous guide. Au contraire, le mental est plutôt témoin, observateur. Bonjour. Voilà, on se laisse pas distraire. Les chiens aboient, la caravane passe. Voilà. Laissez respirer dans la mer de Chi. Il y a réellement un océan. Mais ce n'est pas un océan que matériel, que dans le visible. Et cet océan nourrit les reins, le Chi, et aussi nourrit l'esprit. Si cet océan est calme, apaisé, tranquille, si cet océan est calme, apaisé et tranquille, alors le cœur, les émotions seront tranquilles, les perceptions seront claires. Si cet océan est calme, apaisé et tranquille, l'esprit sera lucide et clair. Ainsi, nous nourrissons le Jing, l'énergie essentielle. De ce Jing, il y a une partie finie, déterminée à la naissance, par l'héritage de nos parents. Et il y a une partie qui est nourrie en permanence par l'oxygène, par l'eau, par l'alimentation. Et lorsque le Jing est épuisé, c'est la mort du corps. Le courant s'arrête, tout simplement. Ainsi, une manière de vivre longtemps et en bonne santé peut être de pratiquer ce mouvement régulièrement et de laisser cette mer de Chi nous guider dans l'inspire et dans l'expire. Voilà, continuez. Faites-le à votre rythme. Sentez. Autant de temps que nécessaire. Il n'y a pas de fin.
Le courant est éternel. L'eau est toujours en mouvement, c'est la même depuis plus de 3 milliards d'années sur la Terre. Et elle se renouvelle grâce à cette respiration. C'est une manière de renouveler notre eau interne, donc notre structure osseuse, nos cellules souches. Renouveler nos mémoires. Voilà, on va et vient toujours à partir du nombril. Laissez les articulations s'ouvrir quand la mère de Chi inspire. Chaque articulation, toujours dans la rondeur, dans l'ouverture. Et à l'expire, chaque articulation se densifie. Les os, la structure osseuse se densifie. Elle s'alourdit. À l'inspire, ça s'ouvre. Plus d'espace, ça s'allège. Et l'idéal est que l'inspire et l'expire suivent. Au bout d'un moment, ça se fait naturellement. Donc pratiquez et vous verrez. Persévérez. Voilà. On fait un dernier. Une dernière fois, ouvrez tout. Et après, vous ramenez les mains au nombril. Voilà. Et si nécessaire, vous prenez un peu les pieds. Moi, j'aime bien les mains, ramener les pieds. Et observer un temps d'intégration. Comme une transition. Un temps d'immobilité avant de repartir au quotidien. Donc voilà une pratique intéressante. Une approche de la cohérence cardiaque que le Qigong proposait et a proposé pendant longtemps.